œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Oh, tu es Jésus. Jéhovah, je bénis ton nom. Toi l'es, Dieu de gloire. Jéhovah, je lève Tu ton nom ce es matin. mon roi. Tu donnes la vie, Seigneur. Et je prie ce matin pour tous celui qui a la grâce d'être là, qui reçoivent la vie. Dieu, nous savons que tu communiques la vie. La vie est un don de Dieu. Oh, merci. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté ce matin. Alléluia. Alléluia. Père, nous te disons merci ce matin pour ta présence. Nous savons que tu es là pour nous faire grâce et nous faire du bien. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Il n'y a rien qui donne la vie que ta présence. Mon frère, ma soeur, ils sont là. Parce qu'ils ont compris que la vie vient de Dieu. Ils ont compris que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Ils ont compris que tu es la source de la sagesse, tu es la source de la vie, tu es le véritable Père. Et nous te sommes reconnaissants. Nous bénissons ce moment entre tes mains que tu nous donnes. Sois élevé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Et nous sommes dans la joie d'être là devant le Seigneur pour recevoir sa parole et pour vous transmettre cette parole. Et nous savons que cette parole donne la vie. La Bible dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 6 que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Ce n'est pas seulement l'esprit, mais cet esprit communique la vie. Donc elle est capable, la parole de Dieu, de te donner la guérison si tu as la foi, de restaurer ta santé, de restaurer ton mariage, de restaurer ta pensée, de restaurer les cellules de ton corps, de restaurer ton être entier, parce qu'elle contient la vie de Dieu. C'est cette vie-là qu'on appelle la vie éternelle. Elle est éternelle, pas seulement dans la durée. Non, elle est éternelle parce qu'elle est aussi indestructible. On ne peut pas la détruire. C'est pourquoi on l'appelle la vie éternelle. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons lire deux textes en introduction, parce que nous continuons dans la même pensée. Nous sommes d'abord dans l'évangile, plutôt dans l'épître de Romains, au chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent
ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui nous est réservé. Oh, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux, bien-aimé. Quand tu comprends ces choses, que les souffrances actuelles ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Nous lisons le deuxième texte en introduction. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. Versets 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Que le Seigneur soit béni ce matin. Père, nous bénissons cette parole. Nous bénissons le frère et la soeur qui est en train de nous suivre. Merci parce que tu vas toucher nos vies. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, viens remplacer les souffrances dans nos vies. Et ça c'est merveilleux. Nous avons commencé à parler depuis un temps que les souffrances que nous avons aujourd'hui ne peuvent pas être comparées à la gloire que Dieu nous réserve. Je comprends par ça que la gloire de Dieu est capable de remplacer les souffrances que nous avons dans nos vies. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui. Plusieurs personnes ont des douleurs aujourd'hui. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle. La gloire qui vient, la gloire de Dieu est capable de remplacer les souffrances de nos vies. C'est pourquoi Paul le dit très bien. Et aux Romains et aux Corinthiens. Aux Romains, il dit nous ne pouvons pas comparer cette souffrance à la gloire qui nous est réservée. Aux Corinthiens, il dit que même si vous souffrez aujourd'hui, même s'il y a des souffrances, ce n'est pas grave. Le gloire viendra avec autant de poids qu'il y a eu des souffrances. Le poids de la gloire va remplacer la souffrance. Parfois la souffrance semble peser, mais la gloire pèse plus. Alors Paul il dit pour cela, pour nous encourager, et je veux vous encourager, nous devons regarder aux choses invisibles. Nous devons regarder par la foi. C'est par la foi que nous saisissons l'invisible. Quiconque n'a pas la foi ne peut pas plaire au Seigneur. Il faut la foi pour plaire au Seigneur. Beaucoup de gens dans les églises, beaucoup de gens dans la vie sont plus activistes. Ils sont plus zélés. Ce n'est pas mauvais. Mais le zèle, ce n'est pas la foi. L'activité, ce n'est pas la foi. Mangungu haina imani. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, il faut regarder à l'invisible et espérer que ce que Dieu dit va se réaliser. C'est ça la foi. La fois passée,
nous avons parlé d'un cas d'un homme dans la Bible qui a beaucoup souffert. Mais après, la gloire de Dieu est venue remplacer la souffrance. On a parlé de Japheth. Vous connaissez. On a parlé de Jephthé. Vous connaissez l'histoire de cet homme. Mais aujourd'hui, je voulais que nous puissions rentrer encore dans la parole de Dieu pour vous parler d'un autre homme qui va nous servir de témoignage aujourd'hui pour encourager le peuple de Dieu. Alors nous sommes dans le livre de 1 Chronique au chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. C'est sur ça que nous allons parler. Quand on regarde vers Dieu, on change son histoire. Notre histoire peut changer toutes les fois que nous regarderons au Seigneur. La Bible nous dit ceci: Jabeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabeth en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabeth invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Oh, je bénis le Seigneur pour cet homme, Jabeth. La Bible dit, Jabeth, il est né dans la souffrance. Sa mère lui a donné un nom parce qu'il a enfanté dans la douleur. Il dit: tu vas t'appeler Jabeth parce que j'étais enfanté dans la douleur. Il n'était pas seul dans la famille. Ses frères l'appelaient douleur. Ses soeurs l'appelaient douleur. Ses voisins l'appelaient: tu es né dans la douleur. Frères et sœurs, l'accouchement de toute femme est douloureux. Mais je me demande pourquoi la maman va dire que non, toi là, tu vas t'appeler douleur. C'est que c'était particulier. Quand une femme met au monde, elle traverse le moment de douleur. Mais curieusement, pour un enfant particulier, la maman dit: non, tu vas t'appeler douleur. C'est que l'accouchement de Jabeth était différent de l'accouchement de ses frères et sœurs. Réellement, il est né dans la douleur. Il a fait souffrir sa mère. Pour ne pas oublier, sa mère lui a donné le nom de Jabeth. Et cet enfant, il a grandi avec ce nom. Oh, c'est merveilleux. C'est que Dieu peut faire. Il n'y a que Dieu qui peut changer l'histoire. L'histoire. Il n'y a que Dieu qui peut changer le mauvais passé qui pèse sur la vie de quelqu'un. Oh, je vais t'encourager aujourd'hui. Il y a un passé qui pèse sur toi à cause de certaines circonstances. On te connaissait tel qu'on te connaissait dans le quartier. On te connaissait tel qu'on te
te connaissaient dans la famille. Ne sois pas découragé. Un jour, la gloire de Dieu viendra remplacer toutes ces souffrances. Oh, gloire au Seigneur. Quand je regarde le livre de Chroniques, depuis le premier chapitre, le deuxième, le troisième, le quatrième chapitre, on cite plusieurs noms. Fils de Judas, on cite Pereth, fils de celui-là, on cite Ashur, on cite Nahara, on cite plusieurs personnes. Je n'ai pas fini de compter, c'est presque une liste de presque 450-500 personnes. Mais dans cette longue liste, il y a un homme qui attire notre attention. Parce que son histoire, Dieu l'a transformé. Oh, Dieu est merveilleux. Tu es dans une liste de plusieurs personnes dans la famille. Tu es sur une liste de plusieurs personnes au travail. Tu es sur une liste de plusieurs personnes dans cette ville délicate. Tu es sur une liste de plusieurs personnes dans ce pays. Mais un jour, le monde va s'arrêter sur toi. Parce que Dieu, Jéhovah, le Dieu que nous pressons, va changer l'histoire de ta vie. Et le monde s'arrêtera. Le monde s'est arrêté un jour sur Jabet. Oh, Dieu est merveilleux. La Bible dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet parce qu'il avait enfanté dans la douleur. Mais c'est terrible. Un enfant qui est né dans la douleur. Un enfant qui est en train de vivre la moquerie des autres. Il vit la moquerie des gens de sa famille. Il vit la moquerie à l'école, au travail, parfois à l'église, dans la société. On dit il était le plus considéré. Mais sa vie n'a pas changé. Sa vie n'a pas changé. Je comprends par là que la faveur des hommes, la considération des hommes ne change pas forcément notre vie. Sa mère l'aimait, mais il était toujours Jabet. Sa vie n'avait pas changé. Il y a des gens qui passent toute leur vie derrière des hommes pour saisir la faveur des hommes, l'argent des hommes, les colportages, toute leur vie. Mais l'homme ne peut pas changer ta vie. Bien que la mère l'aimait, sa vie n'a pas changé. Je me rappelle encore dans la Bible. Oh bien aimé, c'est merveilleux. Dans le livre de Samuel, il y a un homme qui avait deux femmes. Anne et Pénina. Il aimait beaucoup Anne. Mais le mari ne pouvait pas changer la vie de Anne. Mais Dieu n'a pas changé. L'homme doit comprendre comment Dieu fonctionne. Ne coule pas derrière les hommes. Ce sont des hommes. Ils sont toujours quelque part incapables de changer ta vie. Et même s'il te dit qu'il peut changer, il peut mourir un jour. Que faire? Courir auprès de Dieu. L'amour des hommes est limité. L'amitié des hommes est limitée. Même quand sa mère
les considérer plus que ses frères. Jabez est resté tel qu'il était. Alors un jour, Jabez a pris conscience. Oh bien-aimé, il y a toujours un jour que tu dois décider de changer ta vie. Et je veux que toi et moi aujourd'hui, ensemble, nous puissions décider de changer la vie. Oh bien-aimé, Dieu est fidèle. J'aime le Seigneur. Nous sommes dans la Bible dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Wakorinto wa pili le chapitre 5, sura yake ya 5. Le verset 17 nous dit ceci. Mstari wa 17 inasema hivi: si quelqu'un est en Christ, kama mtu eko ndani ya Kristo, il est une nouvelle créature. Anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, mais je comprends que les choses anciennes peuvent passer. Et Dieu peut renouveler des choses dans notre vie. Oh, c'est pourquoi tu ne dois pas toujours garder tes regards fixés sur les choses passées. Non. Dieu peut changer la vie. Un jour, Jabez prend conscience. Alors là, nous sommes au verset 10 de 1 Chronique au chapitre 4. La Bible dit: Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il y a un point d'exclamation là. Donc il a libéré son cœur. Regarde, Seigneur, ce que tu peux faire. Et il s'est tué. La Bible dit: et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il n'a pas fait une longue prière. Pendant 40 jours, pendant 6 jours, il a fait une prière exceptionnelle devant un Dieu exceptionnel. La prière peut changer l'histoire de la vie de quelqu'un. Pendant que tu me suis aujourd'hui, comprends que la prière peut changer ta vie. Je veux qu'on parle. Je veux que tu me suives bien, parce que je veux que ça puisse t'aider pour toute ta vie. La prière peut changer ton histoire. Je prie le Seigneur, toi qui me suis, que la prière que tu vas faire aujourd'hui change l'histoire de ta vie. La prière que tu feras dans ta maison, la prière que tu vas faire dans ta voiture, la prière que tu vas faire dans ton bar, change l'histoire de ta vie.
hadithi wala mambo Ici on ne dit pas là où Jabez a prié. Hapo waseme nafasi gani Yabesi? Il a prié quelque part. Aliombea nafasi moja. Là où tu es, Pale huko prie seulement. omba tu. L'histoire Hadithi de ta vie ya maisha yako peut changer. inaweza kubadilika. Il dit, il a invoqué le Dieu d'Israël. Anasema alimuita Mungu wa Israeli. La première chose, Na kitu ya kwanza, pour invoquer le Dieu d'Israël, uweze kumuita Mungu wa Israeli, il fallait le trouver. ilipaswa kwanza Il kumpata. fallait le connaître. Ilipaswa kwanza kumjua. Bien-aimé, Pendwa, il faut d'abord connaître Dieu. kwanza umjue huyu Mungu. Donc la première chose quand nous entrons en prière, Kitu ya kwanza tukiingia ndani ya maombi, nous devons connaître le Seigneur. kwanza tumjue Bwana. Est-ce que tu connais ton Dieu? Basi unamjua Mungu Si tu ne wako. connais pas ton Dieu, Bado huyamjua. c'est simple. Oh, ni kiepesi Jésus kabisa. nous a révélé Yesu atufunulia ce que Dieu est. jinsi Mungu yuko. Alors pour connaître Dieu, Kuweza kumtambua Mungu, connais Jésus-Christ. kwanza mjue Yesu. Comment connaître Utamjua Jésus-Christ? Yesu namna gani? Reçois-le dans ta vie, Pokea maisha yako. qui devient ton Seigneur et ton sauveur personnel. Bwana na mwokozi wako wa upekee. Bien-aimé, on va commencer à nous enseigner des choses très Basi compliquées. kufundisha vitu mbalimbali ya nguvu. Ici, Jabez, Hapa Yabesi il n'a reçu aucune prophétie. hakupokea matabiri hata moja. Ici, Jabez Hapa tena Yabesi n'a pas chassé les démons. kutokeza mapepo. Jabez Yabesi s'est tourné vers Dieu. geukia Mungu. Il a connu d'abord son Dieu. Kwanza alimtambua Mungu wake. Connais Dieu. Umjue Mungu wako. Connais son Dieu. Jua Mungu wako. Peuple de Dieu. Oh, taifa la Bwana. Frères et sœurs, Ndugu na dada. là où vous me suivez, Wale menifuata, dites-moi, je veux connaître Dieu. sema tunapenda mjue Bwana. Pendant même une minute, Hata kwa dakika moja. dis avec moi, Seigneur, Sema Bwana, je veux te connaître. napenda kukutambua. Parce que Jésus-Christ m'a dit, Sababu Yesu Kristo aliniambia par la parole, ndani ya neno, si je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, kubali kama Bwana na Mwokozi. je deviens enfant de Dieu, Kuya mtoto ya Mungu. pas enfant de Jésus-Christ. Bwana mtoto wa Yesu. Donc, je te connais Basi hapa nakujua et tu sasa. me connais. Na wewe unanijua. Donc, ce matin, Basi asubuhi ya leo toi aussi, tu peux connaître Dieu. unaweza kumjua Mungu. Tu peux être connu de Dieu. Unaweza kujulikana na Mungu. Alors, quand il a connu Dieu, Wakisha kumjua Mungu, il a maintenant invoqué Dieu. sasa alimuita yule Mungu. Oh, alléluia. Oh, wapendwa. La Bible dit, Biblia inasema, invoque-moi, uniite, je te répondrai. mimi nitakujibu. Nous avons un Dieu que nous pouvons invoquer. Tuko na Mungu tunaweza kumuita. Frères et sœurs, Ndugu na dada. nous avons un Dieu Tuko na Mungu. que nous pouvons invoquer dans n'importe Tunaweza quelle situation. kumuita wakati yote. Tu souffres aujourd'hui, Leo kama unateseka, invoque Dieu. basi umuite Mungu. Tu pleures aujourd'hui, Unalia leo, invoque Dieu. hakika umuite Mungu. Tu veux changer ton histoire aujourd'hui, Ubadilisha akili. invoque Dieu. Basi umuite Mungu. Oh, toi et moi, Wewe na nous mimi. voulons que notre histoire change. Ili hadithi na mambo yetu Dans igeuke. cette longue liste des habitants de la terre. Daftari mlio. Parce qu'aujourd'hui, Basi nous leo allons invoquer Dieu. utamwita Mungu. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Alisema nini na Mungu? Voilà ce que tu vas dire aussi aujourd'hui. Kile utasema na Mungu leo. La première chose, Kitu ya kwanza, si tu me bénis, ukinibariki tu Bwana. oh alléluia, Haleluya. nous avons un Dieu qui bénit. Tuko na Mungu akunabariki. Dieu, il est prêt aujourd'hui Uko tayari huyu Mungu leo à bénir quelqu'un. abariki mtu mmoja. Il est prêt à te bénir. Uko tayari kubariki. Il a demandé la bénédiction à Dieu, Alilomba Mungu ambariki. pas un homme. Haina baraka upande wa mtu. Oh, Dieu est merveilleux. Mungu wetu ni mwema kabisa. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Hakika Mungu ni mwema kabisa. Je vais prendre deux personnes, deux dames Achukua tena wa mama wawili, dans la Bible. wanawake wawili La na première, c'est Biblia. Rachel. Wa kwanza ni Rakeli. Elle n'a pas d'enfant. Hakuwa na mtoto, Elle va voir un homme. anamwendea mtu. Même si cet homme c'est son mari. Hata kama ni mtu anakuwa ni mume wake. Mais ton mari ne peut pas tout te donner. Mume wako hata kupatia yote. La bénédiction demande là à Dieu. Baraka inatoka kupande wa Mungu. Il dit, mais donne-moi un fils Asema si unipe mtoto ou je meurs. au bila fariki. Elle n'a pas eu. Akumupata mtoto. Il y a une autre dame, Unakuta mwanamke mwingine dans le livre de Jean chapitre 2, kitabu ya Yohane sura ya pili, elle se marie. jina yake ni Maria. Elle voit qu'il y a un problème Anaona kuna tatizo parmi les hommes dans une fête. katikati ya watu ndani ya karamu. Elle va demander à Jésus, Anamfuata Yesu, donne-leur du vin. wapatie vinyo. Et Jésus a donné. Na Yesu aliwapatia vinyo. Si tu demandes à Dieu, Maanake kuliomba Mungu, il bénit. Nous avons un Dieu qui bénit. oh tuko na Mungu kunabariki. Jabez a dit, Yabesi alisema, Seigneur, Bwana,
bénis-moi. unibariki. Oh, dis à Dieu avec moi. Mungu pamoja na mimi. Bénis-moi aujourd'hui. Unibariki leo. Que l'histoire de ma vie change. Que l'histoire de ma maison change. Adisha nyumba yangu Que igeuke. l'histoire de ma famille change. Mambo ya kizazi changu igeuke. Bénis-moi. Basi unibariki. Deuxième chose, Na kitu ya pili. si tu étends mes limites, Nefuse mipaka yangu. oh, qu'est-ce qui limite ta vie? Nini naweka mipaka Il maisha y a yako? des hommes qui limitent la vie des autres hommes. Watu wengine wameweka mipaka maisha yako. Aujourd'hui, au nom de Jésus, que les soient brisés. Il y a le diable qui limite la vie des hommes. Weka mipaka maisha ya watu wengine. Aujourd'hui, que ces limites soient brisées. Mipaka hii vunjike. Il y a des maladies qui limitent les hommes. Magonjwa yanaleta mipaka kwa Il y a des barrières, il y a des limites. Kuko mipaka mbalimbali kabisa. Non, bien-aimés, Pendwa. les limites Mipaka mbalimbali. seront brisées aujourd'hui. Vunjika leo. Au nom de Jésus de Nazareth, ta vie ne sera plus limitée. Maisha yako itakuwa ni mipaka Il n'y tena. aura plus de barrières. Hakutakuwa vizuizo. Si c'est l'eau, Kama ni maji. l'eau va s'ouvrir. Maji itafunguka. Si ce sont les hommes, Kama ni watu. ils vont disparaître aujourd'hui. Leo. Si c'est le diable, Kama ni shetani tena. il va libérer la voie aujourd'hui. Rien ne doit bloquer ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'avais dit à Dieu, Yabesi namwambia Mungu, si tu étends mes limites. kama ukirefusha mipaka yangu. Cet homme avait une vie limitée. Huyu mtu alikuwa na maisha ya mipaka. Il passe ici, on dit non. Anapita huku. Toi, tu es la douleur, non? Sasa wewe si jina lako ni mateso. Il se replie sur lui-même. Anarudia. Il veut faire un travail. Toi, tu es bête. Anapita unaambia wewe fulani. Toi, tu n'es pas intelligent. Wewe hauna na Tu akili. n'es pas de notre tribu. Wewe hauna wakia kwetu. Tu n'es pas de notre couleur. Wewe hauna warangi yetu. Non. Hapana. Aujourd'hui, Leo. le Dieu que je presse, Mungu ndiye il mhubiri. va briser toutes ces limites. Atavunja mipaka Au yote. nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu. Il y a des familles où les gens sont limités. Jamaa nyingine inaweza kusimamishwa. L'âge de la vie est limité. Oh, hata kuishi kwao kuna mipaka. Le nombre d'enfants est limité. Wingi wa watoto ina mipaka. Il y a des familles où on n'en manque qu'un seul enfant. Jamaa nyingine wazalamu kwa mtoto mmoja Il y ule. a des familles où on ne sait pas vivre au-delà de 40 ans. Jamaa nyingine wazila kuishi miaka 14. On n'atteint pas 60 ans. Fikaga miaka On 16. n'atteint pas 70 ans. Fikaga miaka 17. Aujourd'hui, Leo. en tant que serviteur de Dieu, Kama mtumishi je wa le Mungu. déclare que Natangaza ces limites soient brisées au nom de Jésus-Christ. Tu vieilliras. Tu verras les enfants de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Tu prospéreras toi aussi. Vous ne resterez pas pauvres indéfiniment. Au nom de Jésus-Christ, tu étudieras. Tu auras le diplôme. Tu monteras. Parce que la Bible dit, mon serviteur montera et il montera plus haut. Toi aussi, tu monteras plus haut. Personne ne limitera ta vie. Et quiconque se lèvera pour limiter ta vie, aujourd'hui, ces limites seront brisées. Alléluia. Amen. J'avais à prier comme ça. Il a dit à Dieu, si ta main est avec moi, oh, j'ai besoin de la main de Dieu. J'ai besoin de la main de Dieu. Bien aimé, l'expression la main de Dieu est reprise plusieurs fois dans la Bible. Plusieurs fois dans la Bible. On n'a pas le temps, mais je vais très rapidement parcourir cette expression. La main de Dieu, c'est qu'elle signifie dans la Bible. Oh, Dieu est merveilleux. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur qui est merveilleux. La main de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh, bien-aimé, l'expression la main de Dieu. Parce que Dieu est merveilleux. Parce que Dieu sait faire grâce. Je parle d'abord de Néhémie. La Bible dit, le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Donc je retiens que la main de Dieu traduit la faveur de Dieu. J'avais compris
que dans ma situation ici, j'ai besoin de la faveur de Dieu. Oh, ce matin, que le Seigneur te donne sa faveur au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Je déclare sous la vie de quelqu'un la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu t'accorde sa faveur. Que le Dieu que je prêche te donne sa faveur maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as besoin de la bonne main de Dieu, de la faveur de Dieu dans ta vie. La faveur de Dieu sera sur ta vie. La bonne main de Dieu sera sur ta vie. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux, bien-aimé. La main de Dieu traduit la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis dans le livre de Esdras. Il dit ceci: la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Esdras chapitre 8 verset 31. Je comprends que la main de Dieu signifie aussi la protection divine. Oh, je déclare aujourd'hui que la bonne main de Dieu soit sur ta vie. Quand la main de Dieu sera sur ta vie, ta vie sera protégée. Il y a des vies aujourd'hui sur lesquelles il n'y a que la main des hommes, il n'y a que la main du diable, il n'y a que la main des sorciers. Ces mains-là sont des mains de chair. C'est pourquoi je les brise maintenant. Je déclare sur ta vie la bonne main de Dieu. Alléluia. La bonne main de Dieu sera sur ta vie. Oh, je prie sur les églises, sur toi qui me suis, que la bonne main de Dieu soit sur toi. Je vais aller dans le livre de Daniel. Très rapidement, je suis dans le premier chapitre. Ce n'est pas ça mon message, mais je préfère expliquer un peu au peuple de Dieu. Quand tu pries, tu dis: Seigneur, que ta bonne main soit sur moi. Il faut comprendre que c'est la faveur divine, c'est la protection divine. Dans le livre de Daniel, au premier chapitre, à partir du verset 17, la Bible dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. La bonne main de Dieu, elle nous donne certaines capacités que le monde ne peut pas donner. Bien-aimé, la victoire n'est pas aux intelligents. Non. C'est pas parce que quelqu'un crie qu'il va vaincre, non. C'est Dieu qui donne la victoire. Plusieurs étaient intelligents ou sont intelligents avec des grands diplômes. Mais il y en a qui n'existent plus. C'est Dieu qui donne la victoire. Ecclésiaste dit: les pains
Mkate ce n'est pas pour les sages, haina kwa ajili ya mtu mwenye kuwa na hekima, ni la victoire wala ushindi pour les vaillants. haina kwa mtu hodari. Tout dépend du maître des temps et des Yote ni kwa circonstances. ajili anaendekea maajira na nyakati. Jabez a compris. Yabesi aliweza kuelewa. Il dit non, Seigneur, Anasema Bwana, que ta bonne main soit avec basi moi. mkono yako nzuri pamoja nami. Néhémie a compris. Nehemia naye La alielewa. bonne main de Dieu est avec lui. Mkono mzuri ya Mungu Il a obtenu la faveur du roi. apate mafaida ya Bwana. Job, il dit, Ayubu naye oh anasema, bien-aimé, oh mpendwa, si nous faisons la paix avec Dieu, fanye salama pamoja na il Mungu. dispose même favorablement à notre égard nos adversaires. Atakuja kupanda wetu vizuri kabisa mbele ya maadui Donc yetu. le problème c'est la bonne main de Dieu. Kama ulikuwa na mkono Oh, mzuri ya je Mungu, prie aujourd'hui leo que la mpendwa, bonne main de Dieu soit sur mkono ta mzuri vie. ya Mungu iwe juu ya maisha La yetu. bonne main de Dieu, Mkono mzuri ya Mungu elle est différente de la main des hommes. inaachana mikono ya Elle est watu, différente de la main du diable. inaachana mikono ya Si shetani. un homme a mis sa main sur ta vie, Mtu aliweka mkono yako juu ya maisha je yetu. la brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Sasa mchana la Si Yesu. c'est l'ennemi qui a mis la main sur ta vie, Aliweka mkono yako juu ya maisha je yako. brise au nom de Jésus. Vunja yote mchana la Yesu. Nous réclamons aujourd'hui, Tunadai dans leo notre prière, ndani ya maombi que yetu. la bonne main de Dieu soit sur nos vies. Oh Seigneur, que ta bonne main soit sur ma vie. Que ta bonne main soit sur la vie de mon frère. Mkono yako mzuri Que ta bonne main soit sur la vie de ce pays RDC. iwe juu ya nchi yetu. Je prie au nom de Jésus. Naomba mchina la La main de Dieu n'est pas courte. mkono ya Mungu si mfupi. Qu'elle soit sur ce pays. Pokea juu ya nchi. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu. Alléluia. Amen. Jabez a continué sa prière. Yabesi aliendelea na maombi yake. Il dit, Seigneur, si tu me préserves du malheur. Bwana ukinilinda kwa mateso na ole yote. Oh, Alléluia. Oh, amina. Alléluia. Amina. Dieu sait préserver quelqu'un du malheur. Mungu leo kulinda mtu kutosha kwa Tu maovu. as peur aujourd'hui. Leo unahangaika na kwa naoga. Tu as peur là où tu travailles. Unaogopa kufasi Tu unasumbuka. as peur quand tu dois aller t'accoucher. Unaogopa kama utaenda kuzala. Tu as peur quand tu dois voyager. Unaogopa kama ukitaka kusafiri. Tu as peur quand tu dors la nuit. Ukitaka kulala Tu unaogopa. as peur dans ta famille, Ndani ya jamaa yako dans ton unaogopa. mariage. Ndani ya ndoa yako. Le Dieu que nous Ni prêchons, Mungu tunayemhubiri. le Dieu en qui nous Ni croyons, Mungu ndani yake tunaaminia. peut nous préserver du malheur. Anaweza kutukinga kwa mateso. N'aie na pas ole. peur du lendemain. Usiogope mambo ya kesho. Dieu est avec toi. Mungu ni pamoja nawe. Alléluia. Amen. Et il dit, Anasema tena. si je ne vois pas la souffrance, Kama shione tena mateso, oh, c'est terrible. na kwa kitu ya ajabu. Jabez a souffert. Yabesi hakika aliteseka. Pour changer, Kwa ajili ya kubadilisha, il a prié. aliweza Il kuomba. a regardé à Dieu. Aliangalia mbele ya Mungu. Et il a prié. Kisha aliomba. Jéhovah, Oh, nous te regardons aujourd'hui Bwana leo tunakutazamia et nous prions. na tunaomba. Nous allons maintenant prier. Tunapenda sasa kuomba. Pourquoi? Juu ya nini? La Bible dit, Biblia inasema et Dieu accorda ce qu'il avait na demandé. Mungu alimupa ili aliweza kumuomba. Aujourd'hui, Basi leo Dieu va t'accorder Mungu atakupatia ce que tu vas demander. yenye utamuomba. Dieu va nous accorder Mungu ce atatupatia que nous allons demander. ili tutamuomba. Une prière courte Maombi tu mfupi qui a changé l'histoire ilibadilisha hadithi na mambo yake. d'un enfant Ya mtoto qui était exceptionnel, ule alikuya tu wa upekee avec des souffrances exceptionnelles, na mateso yake ya upekee avec une vie exceptionnelle, na maisha yake ya upekee avec un malheur qui a commencé depuis la naissance. na ole ilianza tangia kuzalika kwake. Bien-aimé, qui a dit que puisque tu as commencé la souffrance dans la naissance, tu mourras en train de souffrir? Nani alisema kama ulizalika na mateso maana yake utakufa upo anateseka? Qui a dit que si tu étais malheureux depuis l'enfance, tu vas continuer comme ça? Nani alisema kama ulikuwa mtu mwenye Qui holi a tangia dit que mtoto wako si tu es utaendelea mpaka hivi? pauvre depuis l'enfance, que tu vas continuer comme ça? Wale ulikuwa maskini tangia mtoto yako utaendelea mpaka vile? Non, aujourd'hui, Hapana. le Dieu qui a fait ça avec Jabez, Huyu Mungu alifanya hivyo na Yabesi il est capable de le faire avec toi. anaweza na kuitenda pamoja na wewe. Oh bien-aimé, Pendwa, le passé de ta vie, mambo ya zamani ya maisha le yako, mauvais passé mambo ya zamani ya mbaya ne yote doit pas continuer. haitaendelea Il tena. va s'arrêter aujourd'hui Itasimama leo. pour que tu commences une autre histoire. Uanje hadithi Il y a une longue liste. daftari inakuwa Il y a kubwa. plusieurs personnes
personnes dans la famille. Il y a plusieurs personnes dans les églises. Il y a plusieurs personnes à l'Ikasi. Il y a plusieurs personnes en RDC. Il y a plusieurs personnes dans ce monde. Mais un jour, et ce jour c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de juillet. Aujourd'hui, l'histoire de ta vie a changé. L'histoire de ma vie a changé. Parce que nous avons compris, comme j'avais, que si nous prions l'Éternel, le Dieu des armées, il va étendre nos limites. Si nous prions l'Éternel, le Dieu des armées, il va nous bénir. Si nous prions l'Éternel, le Dieu des armées, il va montrer sa bonne main sur nous. Si nous prions l'Éternel, le Dieu des armées, il va éloigner les malheurs. Si nous prions l'Éternel, le Dieu des armées, il va éloigner la souffrance. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Lève tes mains là où tu es. Dans ta maison. Même si tu es au bar. Même si tu es au marché. Bien-aimé, peu importe. Lève ta main seulement. Tu vas prier ensemble avec moi. Pendant un petit moment. Mais une prière puissante. Oh, alléluia. Jéhovah. Yahweh, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu puissant, le Dieu que je connais, pas parce que je l'ai cherché, mais parce que lui il m'a cherché, parce que lui il m'a appelé, parce que lui il m'a choisi. Tu dis dans le livre de Jean, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai choisi. Et dans le livre de Romains, vous dites que ceux que tu as appelés, tu les as justifiés. Ceux que tu as justifiés, tu les as glorifiés. Oh, c'est pourquoi je crois dans ma prière d'aujourd'hui. Je crois dans la prière que mon frère et ma soeur fait. Parce que tu l'as appelé, tu vas les justifier. Parce que tu l'as justifié, tu vas les glorifier. Seigneur, nous invoquons ton nom. C'est le Dieu que nous invoquons. Le Dieu que nous avons prêché ce matin. Bénis ce frère. Bénis ce frère. Bénis-le. Parce que nous savons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pourquoi nous réclamons la bénédiction. La deuxième chose, étant les limites. Sa vie est limitée. Je suis en train de briser les limites dans les vies de plusieurs. Plusieurs vies sont limitées. Limitées par le diplôme. Limitées par les parents de leur famille. Limitées par les sorciers. Limitées par la maladie. Limitées par les faiblesses corporelles. Limitées par les problèmes. Il y a des gens qui sont limités. Je brise les limites. Selon qu'il est écrit, tu étendras nos limites. Nous allons nous déployer à gauche, à droite, au nord, au sud. Et dans les limites, au nom de Jésus. La troisième chose, je réclame la main de Dieu. Ta main sur ton peuple. Ta main était avec Néhémie. Néhémie a eu la faveur du roi. Esdras a eu la faveur. Laisse que ta main soit sur ton peuple. Ta main était avec Esdras. Tu l'as protégé sur toute la route. Laisse que ta main protège les gens. Ta main était avec Daniel et ses compagnons. Tu leur as donné des aptitudes, des capacités surnaturelles. Donne-leur des aptitudes, des capacités. Seigneur, préserve-leur du malheur. Préserve-leur du malheur. Préserve-leur du malheur. La Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur n'arrive dans nos maisons. Aucun malheur n'arrive dans nos familles, dans nos églises, dans notre travail, dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, pour terminer, éloigne la souffrance. Éloigne la souffrance. Ton peuple souffre. Ton peuple souffre. Éloigne la souffrance. Éloigne la souffrance de ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que ta bonne main qui sert de parapluie puisse nous couvrir. Oh, alléluia.
La main de Dieu était sur Enoch. Enoch n'a pas vu la mort. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons toujours pour proclamer les œuvres de l'Éternel. Que ta bonne main soit sur ce pays. Au nom de Jésus. Éloigne la main de l'ennemi. Éloigne la main de la maladie. Éloigne la main de l'échec. Ce matin, aujourd'hui, la bonne main de Dieu, la bonne main de Dieu, Seigneur, tu nous as envoyés aujourd'hui pour proclamer cette bonne nouvelle, pour proclamer cette bonne nouvelle. Tu nous préserves du malheur, pour proclamer cette bonne nouvelle. Au nom de Jésus, je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Je bénis ton nom, parce que tu es merveilleux. La Bible dit, l'ange éternel autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Oh, ta bonne main nous arrache du malheur. Il n'y aura plus de malheur. Il faut s'abattre sur nos familles. Notre avenir est garanti. Notre lendemain est garanti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu nous accordes ce que nous te demandons. C'est ce que tu nous as dit. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jabez a cru. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Oh bien-aimé, sa vie a changé. Bien-aimé, je te dis une chose. Dans cette longue liste de ta famille, si tu pries sincèrement, à partir d'aujourd'hui, l'histoire va changer. Dans l'histoire, il y a toujours un avant et un après. Aujourd'hui, il y aura un après cette vie. Parce que tu as compris comme Jabez et que cela change. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent le travail de l'église sous ce fait. Prenez le temps, bien-aimé, de méditer la parole de Dieu. Nous nous humilions devant le Seigneur parce que vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas notre peuple. Vous êtes le peuple de Dieu. Nous prenons avec autant de considération et nous supplions chaque fois le Seigneur. Qu'est-ce que nous devons dire au peuple? Alors, suivez-nous sur une chaîne Al-Fadjiri. N'oubliez pas sur notre chaîne Logos qui a commencé. Suivez la parole de Dieu. Dieu va vous visiter, Dieu va vous bénir. Et votre histoire, votre vie, va changer. Je prie que les 5 mois qui nous restent cette année, nous commencions une autre histoire. Oh, Dieu change l'histoire. C'est que l'homme ne peut pas changer. Dieu peut le changer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.